Salam alaikum. Moi, c'est Faye. C'est Yombalo Faye. Voilà. Il y a deux questions à poser à... Je ne sais pas s'il doit dire l'imam ou bien... Non, il voilà. faut dire aux frères. Voilà, aux frères, voilà. Voilà. Je n'ai pas le niveau des imams. Non, tu peux avoir le niveau. Non, je ne l'ai pas. Ce n'est pas discussion. Comment ça? Moi, mais je n'ai pas. Voilà. Donc, pas de souci. Voilà. Bon, voilà ma question. Ma première question, d'abord. Pour commencer, Dieu a dit d'abord, l'homme n'a qu'à travailler. L'homme doit manger à sa faim. L'homme doit travailler à la sueur de son front. Mais je vois qu'il y a trop de mendiants. Et c'est pas pourquoi c'est. Et puis c'est toujours, c'est pas les églises qui sont au bord de la route. Et puis c'est toujours les gars qui sont à A7. Ça, c'est ma première question. Maintenant, ma deuxième question. Voilà, ma deuxième question. Ok. Voilà. En réalité, le frère pose une question, mais qui n'est pas en réalité une question, qui est une critique. Il dit, pourquoi il y a des mendiants? Mais, est-ce que le Coran, c'est ce que je reproche très souvent, je l'ai dit à mes frères du quartier ici, c'est que je reproche aux profanes ainsi qu'aux non-musulmans, c'est que vous jugez le Coran, vous jugez l'islam au travers de ce que vous voyez et non selon le socle de l'islam qui est le Coran. Pour juger une religion, pour juger un auteur, là, on le juge selon son œuvre et non selon ceux qui se réclament de lui font. Là, tout le monde est unanime dessus. Tu veux juger Bernard Belin Dadier, qu'on appelle Bernard B. Dadier, tu prends les œuvres de Bernard B. Dadier, tu les lis et puis tu les juges en fonction de ses œuvres. Tu ne vas pas venir juger Bernard Dadier parce qu'il y a quelqu'un, un individu quelconque qui s'est réclamé de Bernard Dadier et qui a fait une chose, tu dis, bon, si toi tu es un disciple de Bernard Dadier, puis tu penses que Bernard Dadier n'est pas bon. Non. On juge une religion en fonction du livre qui régit cette religion. Et le livre qui régit l'islam, c'est bien le Coran, ainsi que la deuxième source qui sont les hadiths. Et nous, on lit là-bas que la mendicité est interdite en islam. Sachez-le. Pour ceux qui ne le savaient pas, sachez que la mendicité est interdite en islam. Et même, l'islam nous donne le châtiment de ceux qui mendient. On dit que c'est les personnes qui, au jour de la résurrection, se retrouveront sans chair. Ils auront les os et la peau qui recouvre les os uniquement. Ils n'auront pas de chair. Au jour de la résurrection, c'est les châtiments. Donc, quelqu'un te dit que l'islam dit, voilà le châtiment de ceux qui mendient. Et encore, la règle pour demander en islam est celle-ci. Quand tu dois demander en islam, tu demandes uniquement ce dont tu as besoin. C'est-à-dire que moi, il y a besoin de quelque chose. Je vais manger matin. Midi n'est pas encore arrivé. Je ne demande même pas pour midi. Je m'adresse à quelqu'un, frère. Je vais manger matin. Aide-moi à manger matin. Midi là n'est pas encore arrivé. Tu n'es pas autorisé à demander pour midi. Parce que ce n'est pas encore arrivé. Tu peux mourir avant midi. Demander pour midi là, en islam, c'est un péché. Il n'est pas interdit de demander. Mais la mendicité est interdite. Surtout la mendicité telle que nous la voyons ici, dans nos rues. Alors ne faites plus cette erreur-là, à moins que vous ne soyez de mauvaise foi, après ce que j'ai dit. De juger les mendiants comme étant des gens qui font ce que l'islam a dit. Non. Je ne peux pas juger le christianisme en fonction de ce que toi tu fais. Mais je juge le christianisme avec la Bible, avec les sources du christianisme. C'est pourquoi quand je suis venu ici, je n'ai pas dit les chrétiens font ci, les chrétiens font ça. Je n'ai pas dit les juifs font ci, les juifs font ça. Il a lu la Bible. Parce que pour toute personne douée de raison et d'intelligence, pour toute personne cohérente, et ayant l'envie de faire une analyse, une critique cohérente et bien fondée, tu ne saurais juger une religion ou un auteur ou une œuvre en fonction des gens. Mais tu juges en fonction de cette œuvre-là elle-même. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que l'islam dit? C'est ce que je viens de vous dire. La mendicité, retenez-le une fois pour toutes, est interdite en islam. Et si l'islam t'autorise à demander, on dit demande uniquement ce dont tu as besoin. Une fois qu'il y a 0,0001% de plus que ce dont tu as besoin, tu es en train de pécher. Et ton châtiment au jour de la résurrection sera que tu n'auras pas de la chair sous les os. Toi, tu vas te présenter devant tout le monde comme ayant, n'est-ce pas, les os et une simple chair, une simple peau qui recouvre ces os-là. Tu seras comme un squelette parce que tu as abusé de la confiance des gens. Donc, si vous voyez des gens qui repartent, comme tu l'as dit, ayant attrapé des casseroles, dites-leur que ce que vous faites là, ce n'est pas l'islam qui a dit. Si vous dites que c'est l'islam qui a dit, montrez-moi le passage. Si tu es honnête, c'est ce que tu dois faire. Ainsi que tous ceux qui ont entendu ce soir. Allons-y. Ouais, merci. Tu as bien répondu à ma question. Voilà ma dernière question. C'est ce que je viens entendre de toi. C'est ce que je viens entendre de toi. C'est ce que je viens entendre de toi. Allons-y, ça. Voilà ma dernière question. Ma dernière question, c'est très puissant. C'est mauvais même. Parce que je veux savoir pourquoi l'islam est agressif. Islam, tout ce qu'on entend de eux, on dit, on met bombe sur quelqu'un, c'est l'islam. On dit l'homme sans s'exploser dans une bombe d'un pays, et puis les deux pays sont en guerre jusqu'à présent. Hein?
Israël et puis Palestine, ils sont en guerre. Pourquoi c'est toujours comme ça? C'est ce que je veux entendre de l'islam. L'islam n'a rien à voir que l'islam même doit chercher à appeler l'homme. Appeler l'homme par comment on peut ça? L'islam même doit appeler l'homme pour dire que ah, vraiment, c'est mon frère. C'est lui là, c'est mon petit frère. Ah, lui là, c'est mon grand frère. Ah, lui là, c'est mon petit frère. S'il a faim, il est en train de dormir sur la rue, il le prend, il le met dans la maison. Hein? Islam même doit montrer quelque chose. Islam même doit faire quelque chose. Voilà. On n'écrit pas islam. Merci mon frère. Mal à son frère. Merci pour cette excellente question. Islam a trop exploité bombe. Tuer bombe, a tué tous ses frères. C'est bon, c'est bon. Tu as raison. Faut glacer ton cœur. Faut glacer ton cœur, hein. Pardon, pas parti, pardon. Voilà, faut glacer ton cœur. Hein? C'est bon, tu es un peu calme. Merci pour ta question parce que ça va nous permettre d'édifier les gens. Parce que je l'entends dire souvent. Et ce qui m'étonne, ce qui m'écoeure, ce qui, n'est-ce pas, est aberrant, c'est que c'est les personnes intellectuelles qui le disent. Je le répète encore. Pour ceux qui ne le font pas, désormais, si vous voulez vraiment faire des critiques ou des analyses cohérentes et bien fondées, ne critiquez pas une religion en tenant compte de ce que une partie de ceux qui se disent adeptes de cette religion-là font. Parce que je le dis et je le répète, en réalité, le seul bénéfice d'une religion, c'est laquelle? Ou bien c'est lequel? Frère, le bénéfice d'une religion, c'est d'avoir plusieurs adeptes. Sinon, personne ne va venir dire, moi, j'ai déjà vu l'islam en tant qu'une chair. La religion, là, son seul bénéfice, c'est que les gens se convertissent en elle. C'est qu'elle a des adeptes. Ça, c'est l'avantage de la religion. Maintenant, les groupes qui sont des gens qui tuent au nom de l'islam, là, je le cite beaucoup à Haram, Al-Qaïda, tous ces groupes-là. Est-ce que tu as déjà entendu que quelqu'un s'est converti par ils ont tué l'homme? Sinon, alors ils sachent qu'ils ne font pas le combat de l'islam. Parce que le combat de l'islam, là, c'est d'appeler les gens à rejoindre cette religion. Le prophète sallam, le prophète Mohammed, le dernier des messagers envoyés, il a dit, il dit, voici ma voix. Il dit, Adou ilallah, moi j'appelle les gens vers Allah. Anna, wamani taba'ani. Je ne suis pas en train de parler en langue. Ce n'est pas la langue des anges, c'est la langue de la révélation, la langue arabe. Il dit, voici ma voix, la voix du prophète. Elle est laquelle? Est-ce qu'il tuait? Est-ce qu'il a dit d'insulter les gens? Est-ce qu'il a dit de stigmatiser les gens? Il dit, j'appelle les gens à Allah, moi, ainsi que ceux qui me suivent. Qui sont ceux qui suivent le prophète? C'est bien et bien les musulmans. Donc le bénéfice de la religion, là, c'est d'avoir plusieurs adeptes. Donc les tueries dont vous parlez là, est-ce que ça a déjà converti quelqu'un dans l'islam? Sinon, alors sache qu'ils ne sont pas en train de faire le combat de l'islam. Parce que le combat de l'islam consiste à appeler les gens à embrasser la doctrine de l'islam, comme nous sommes en train de le faire ce soir. Maintenant, qu'est-ce que l'islam dit concernant le fait de tuer impunément, concernant le fait de stigmatiser un peuple? Est-ce que ceux qui se font appeler terroristes sont en train de combattre pour l'islam? Nous disons non. Parce que lorsqu'on prend le dictionnaire tout simplement en français, le mot terroriste signifie application systématique de la violence à des fins politiques. En réalité, c'est de la politique. C'est pourquoi on pose la question à chaque fois. Avec tous les satellites que les gens ont dans le ciel là, comment ils font pour ne pas les localiser? On a vu des vidéos sur le complot qui a eu lieu au 11 septembre, où d'aucuns disent même que c'était prédit sur le dollar. D'aucuns disent même que ça vient même de la CIA elle-même. Que ce soit disant Ben Laden là, est non seulement un adepte du nouvel ordre mondial, mais en même temps, c'est un membre même qui a été un homme qui a été formé par le CIA. On voit tout ça là sur le net. Mais est-ce que c'est un musulman? Est-ce qu'il a fait le combat de l'islam? On va le voir au travers de ce que le Coran dit. Sourate 17, pour commencer, le verset 33. Sourate 17 à le verset 33. Et je le répète ici en Numambo. Vous ne trouverez aucun livre, écoutez bien ce qu'il dit, aucun livre à la surface de la terre qui ne montre la sacralité de la vie humaine, comme le Coran. Ça n'existe pas, c'est un défi. Et ce défi-là n'est pas que pour les gens dans le Numambo, c'est un défi à l'univers tout entier. Ce n'est pas seulement les hommes et les génies. S'il y a un extraterrestre qui existe là, le défi est pour eux. Aucun livre à la surface de la terre ne montre le caractère sacré et important de la vie humaine, comme le livre des musulmans qu'on appelle le Coran. Il dit c'est un défi. Et j'attends quelqu'un, c'est pas maintenant qu'il dit ça. Hein. Les vidéos sont sur le net, je le dis depuis des années. Aucune personne n'a osé relever ce défi-là. Que ce soit en vidéo interposée ou même Fafa. Et moi, j'aime les trucs colo-colo. Je n'aime pas les trucs vidéo. Colo-colo, on est là. Donc allons-y.
Sourate 17, le verset 33. Sourate 17, verset 33, on écoute très bien. Et sauf en droit, Allah dit, et sauf en droit. ne tuez point la vie. Ici, le droit dont il s'agit de la légitime défense. Quelqu'un t'attaque dans le but de le tuer, tu as esquivé, si tu es envoyé. S'il est mort, c'est ça. Ça, c'est ton droit. Peut-être tu t'es défendu, c'est la légitime défense. Sourate 22, verset 39, l'autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre. Donc, la légitime défense est permise en islam. Si tu es envoyé, Machette Simon, qui a esquivé. S'il y a eu Caillou qui est envoyé, si tu es mort, tu es mort. Ça, même la loi des humains, on ne peut pas me mettre en prison pour ça. On appelle ça légitime défense. Je me suis défendu alors que j'ai été attaqué, ma vie a été menacée. Donc lorsque le Coran dit sauf en droit, il s'agit, un, de la légitime défense, ou de deux, dans le cadre du talion. Parce que dans le talion, c'est une vie pour une vie, un tué pour un tué, œil pour œil, dent pour dent, nez pour nez, bouche pour bouche. Oreille même pour oreille. Allons-y. Et sauf en droit, Et sauf en droit, ne tuez point la vie, ne tuez point la vie. qu'Allah a rendu sacrée. Mes frères, ceux qui vont dans la mosquée et puis qui mettent bombe, boum, là, il faut combattre de qui? Alors que la mosquée, là, c'est le lieu saint des musulmans. Bon, ça doit interpeller, ça doit n'est-ce pas, être un catalyseur pour la réflexion des uns. Ils vont dans la mosquée et puis se font exploser. Pourtant, ils prétendent faire le combat de l'islam. Alors que l'islam, c'est la mosquée. Parce que l'islam se pratique dans la mosquée. Donc, on doit savoir qu'en réalité, ce n'est pas le combat de l'islam. Ils tuent des musulmans, ça veut dire que ce n'est pas le combat de l'islam. Le mariage forcé est interdit en islam. On entend à côté qu'ils prennent des femmes, ils vont les marier forcément, ils les violent. Ce n'est pas autorisé en islam. Donc, ce n'est pas le combat de l'islam qu'ils font. Allons-y. Sourate 5, le verset On 32. continue, sauf en bon droit. Sauf en droit, Oui, ne tuez point la vie, Allah interdit de tuer la vie. qu'Allah a rendu sacrée. Allah dit que la vie humaine est sacrée. On ne doit pas tuer l'homme. Quiconque est tué injustement, Oui. alors Là, maintenant, dans le cadre du talion, le législateur va accomplir ce qui est dit dans la suite du verset. Maintenant, on prend un autre verset encore. Je le dis, je le répète. C'est un défi à l'univers tout entier. Aucun livre ne montre la sacralité de la vie humaine comme le Coran. On relit encore. Sourate 5, Oui. le verset 32. Ça, c'est un autre passage du Coran. On écoute très bien. C'est pourquoi, À partir de ce passage-là, personne ne doit dire que les musulmans sont violents. Personne ne doit dire que les musulmans tuent injustement. Personne ne doit dire que les terroristes sont musulmans. Parce que ce passage-là, ce passage qu'on va lire, là, ça fait peur. Si toi, ton travail, c'est d'agresser ou de tuer les gens, écoute ce passage-là et puis il faut craindre. c'est pourquoi Oui, allons-y. nous avons prescrit pour les enfants On a d'Israël dit que nous avons prescrit pour les enfants d'Israël et ça s'étend selon la méthodologie coranique à l'humanité, à l'univers tout entier. et quiconque Quiconque tuera une personne va tuer une personne non coupable de meurtre dans le cadre du talion, non coupable d'un meurtre parce que c'est un tué pour un tué, ou d'une corruption sur la terre, ou encore pour des péchés qui méritent d'être tués comme l'adultère dans la Bible, tous les deux tuez-les. Si c'est pas dans tout ça, allons-y. c'est comme s'il avait tué tous les hommes. On dit, c'est le Coran, en français facile, tu as tué une personne, on dit c'est comme si tu as tué l'humanité. Il y a plus de 7 milliards d'habitants sur la terre. Le Coran dit, celui qui tue une personne, c'est comme s'il a tué 7 milliards de personnes. Mais comment quelqu'un qui lit ça en tant que musulman peut tuer quelqu'un? Ça veut dire qu'en réalité, soit tu n'es pas musulman, soit tu n'es pas en train de faire le combat de l'islam. Parce que le Coran est clair. Tu tues une personne, c'est comme si tu as tué l'humanité, l'univers tout entier. Donc le Coran est clair. À partir de ça, de ce passage-là, je ne veux plus entendre quelqu'un dire à un moment ici que les terroristes, etc., là, sont musulmans, ou ceux qui tuent sont musulmans. Si le fait, tu dis non, lui, il désobéit au Coran. Parce qu'on t'a lu un passage sur 5, verset 32, tu peux être ambassadeur à ton tour. Maintenant, qu'est-ce qui est autorisé sur 4, verset 75? Le combat. Le musulman, il combat à quel moment? À part la légitime défense. Sur 4, verset 75, alors on va encore nous dire quelque chose, que si l'humanité appliquait ce verset-là, il n'y aurait point d'injustice sur la terre. Il n'y aurait pas de peuples qui sont stigmatisés. Il n'y aurait pas de personnes qui sont, n'est-ce pas, stigmatisées pour une quelconque croyance ou pour une quelconque ethnie ou autre. Voilà le passage, allons-y. Sourate 4, le verset 75. Si c'est une question qu'on pose aux méditateurs, allons-y. Et qu'avez-vous Qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier à d'Allah ne pas combattre pour la cause de votre Seigneur, et pour la cause des faibles, ainsi que pour la cause des faibles? Je le dis, je le répète. Si on applique ce verset, il ne va pas avoir d'injustice sur la terre. Allons-y.
Et pour la cause des faibles. Pour la cause des faibles. Hommes. Les hommes qui sont faibles. Femmes. Les femmes qui sont faibles. Et enfants. Les enfants qui sont faibles. L'islam dit, il faut aller combattre pour eux. Et ce combat-là, ce n'est pas simplement le fait de prendre des kalachnikovs ou des machettes, même ou des dabas. Ce combat-là, il peut être à plusieurs niveaux. Le fait d'œuvrer dans l'humanitaire, c'est un ordre coranique. Le fait de voir des personnes faibles, vulnérables, qui n'arrivent pas à manger, des personnes handicapées qui n'ont pas de quoi pouvoir subvenir à leurs besoins, le fait de combattre pour eux à travers les organisations non gouvernementales qu'on appelle les ONG, tout ça, c'est des ordres coraniques. Voilà ce qu'Allah dit. Pourquoi vous ne combattez pas pour la cause d'Allah, ainsi que pour la cause des faibles? Et Allah vient donner les détails en disant, hommes, femmes, enfants, il faut combattre pour la cause de ceux-là. Vous allez voir ça dans quel passage? Dans quel livre? Où Allah dit que c'est un ordre, c'est un commandement pour les musulmans de combattre pour les faibles. Et ce combat-là, je l'ai dit, il peut être financier, spirituel, physique. Il peut être à tous les niveaux. Donc, au travers de ces versets que nous avons lus, on termine à la Sourate 4, verset 36. Au travers de ces versets-là, je ne veux plus entendre quelqu'un dire que c'est les musulmans qui tuent, c'est les musulmans qui sont agressifs, comme le frère vient de dire tout à l'heure. Si vous voyez un jeune qui est musulman, qui est agressif, dites-vous qu'il ne fait pas le combat de l'islam. Accusez-le, n'accusez pas l'islam. Accusez-le, n'accusez pas son ethnie. Accusez-le, n'accusez pas son peuple. Accusez-le. Parce que quelqu'un peut être né d'une bonne famille et être une mauvaise personne. Et ça, on le voit un peu partout. Allons-y. Sourate 4, le verset 36. On termine sur ce verset. Adorez Allah. Allah, maintenant, il est en train de donner des commandements clairs dans l'islam. Adorez Allah. Et ne lui donnez aucun associé. Premier commandement en islam, ne donnez point d'associé à Allah. Agissez avec bonté. Allah ordonne d'agir avec bonté envers vos pères et mères. Et ce qui est extraordinaire dans ce verset-là, le frère est parti, j'espère qu'il entend ce que je dis, c'est que Allah ne dit pas d'agir avec bonté envers vos pères et mères musulmans. Donc si vous avez un voisin qui fait du bruit qui vous dérange, si vous avez un voisin dont vous n'êtes pas à l'abri du mal de ses mains ou de sa langue et qui se dit musulman, donnez-lui la sourate 4, verset 36. Parce que Allah, il est clair. Agir avec bonté envers vos pères et mères. Allah ne précise pas père et mère musulmans. C'est-à-dire que même si ton père et ta mère ne sont pas musulmans, il faut agir avec bonté envers eux. C'est pas fini. Les proches. Il faut agir avec bonté envers les proches, qu'ils soient musulmans ou pas. Les orphelins. Il faut agir avec bonté envers les orphelins, qu'ils soient musulmans ou pas. Les pauvres. Il faut agir avec bonté envers les pauvres, qu'ils soient musulmans ou pas. Le proche voisin. Il faut agir avec bonté envers le proche voisin, qu'ils soient musulmans ou pas. Le voisin lointain. Il faut agir avec bonté envers le voisin lointain, qu'il soit musulman ou pas. Le collègue et le voyageur. Il faut agir avec bonté envers le collègue et le voyageur, qu'il soit musulman ou pas. Les gars, voilà l'islam. Voilà ce qu'on vous cache. Voilà ce qu'on veut. On ne veut pas que vous sachiez. Et on vous montre d'autres visages. On vous montre d'autres choses. Pour ne pas que vous vous approchiez de l'islam. Pour ne pas que vous cherchiez à connaître le Coran. Parce que quiconque lit le Coran avec l'intention de retrouver la vérité sera forcément séduit par l'éloquence du Coran. Parce que le Coran n'a pas besoin d'un quelconque esprit saint. D'un quelconque mystère. Où tu vois quelque chose qui n'est pas logique, on dit c'est spirituel. Le Coran n'est pas dans ça. Le Coran dit, il s'adresse aux doués d'intelligence et à ceux qui raisonnent. Si tu ne raisonnes pas, il ne faut pas lire. Si tu n'es pas doué d'intelligence, il ne faut pas lire. Si tu cherches un mystère, il ne faut pas lire. Mais si tu cherches à la guider, avec ce que Allah t'a donné, avec ce que celui qui t'a créé t'a donné, alors il faut le lire. Tu seras forcément séduit par l'éloquence du Coran. Ouais. Voilà quelques passages que nous avons lus. Il y a encore beaucoup. Mais on peut se limiter à ça déjà. D'accord. Moi, c'est M. Sissi. Voilà. En fait, on a organisé ça ici. On voulait vous poser des questions pour quitter un peu dans le faux. Voilà. Et puis, on veut comprendre aussi. Ce n'est pas un débat. Je ne vais pas me faire des ennemis. C'est pour poser question. Après, c'est pour dire demain, il est chrétien, il est comme ça. Lui, ça ne fait rien. Je vais poser ma question. Et puis, répondez-moi. Première question. Pourquoi Jésus a-t-il donné sa vie pour sauver l'humanité? Si Mohamed est l'envoyé de Dieu, quel est son rôle? Quel est son rôle? Ok. C'est ça, ça descend. Quel est son rôle? Mohamed pour sauver, pour le salut des âmes. Mon frère, tu m'écoutes? Non, je connais déjà.
Ça, mine de rien, on a un peu d'expérience dans ce domaine-là. Voilà, non. Au moins, même si tu me poses question, même si tu me réponds, c'est pas pour moi seul. Non, je sais. Voilà, tu poses pour tout le monde aussi. T'inquiète Tu pas, réponds mon pour frère. tout le monde. Voilà, non, on est ensemble. Voilà, donc tu peux me poser ça et puis on va descendre un peu, hein. Ok. Voilà. Merci pour ta question. Il s'appelle Ibrahim, mais il n'est pas musulman. Hein. Voilà, faut pas que quelqu'un va confondre. Non, mon frère, tu n'as pas connu l'islam, ça. Hey, on a grandi à ça, mais. Tu n'as pas connu l'islam, faut pas t'avoir blagué les gens ici. Faut pas ton nom Ibrahim va vous tromper. Hein. Il est né d'une famille musulmane, mais il n'a pas, en réalité, il n'a pas connu l'islam. Depuis étant au bas âge, voilà, il est parti de l'autre côté par la force des choses. Donc, faut pas que son nom vous trompe. Par la force des choses. Non, c'est une manière de parler par la force des choses. Ça dit par les circonstances de la vie. On ne va pas rentrer dans les détails. Hein? D'accord. Donc, sa question, elle est très, très bienvenue, comme les questions précédentes. À savoir, Jésus-Christ, pourquoi il a donné sa vie? Ensuite, il demande quel est le rôle de Muhammad, alayhi salatu wa salam. Comme le retardataire est venu, il va lui donner l'occasion de parler un peu, Inch'Allah. Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasulillah. Désolé pour le retard. Voilà, c'est les embouteillages d'Abidjan. Il n'y a pas un hélico, sinon on allait prendre un hélico pour descendre. Donc, merci aux frères pour la question. Pourquoi Jésus a donné sa vie pour sauver l'humanité, c'est ça? D'ailleurs, même qui t'a dit qu'il a donné sa vie pour sauver l'humanité? C'est ça le véritable problème. Vous savez, dans la Bible, on va prendre Marc chapitre 12, verset 6. On va planter déjà le décor. Tu vas voir que Jésus n'est jamais venu sur la terre pour donner sa vie pour sauver l'humanité, parce que ce n'était pas le but même de sa mission. Marc chapitre 12 à partir du verset 6. Marc 12 à partir du verset 6. Ah, je vous le dis. Oui. Il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie. Marc 12. Marc 12 à partir du verset 6. Marc 12 à partir du verset 6. Il avait encore un fils bien-aimé. Il avait encore un fils bien-aimé dans la parabole des vignerons que vous pouvez trouver là-bas. Il l'envoya vers eux le dernier en disant, ils auront du respect pour mon fils. Ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dit entre eux, voici l'héritier. Voici l'héritier. Venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. Alors, non, j'ai besoin d'une interrogation pour toi. Alors, dans Marc chapitre 6 à partir du verset 12, dans la parabole du vigneron, Dieu va envoyer une succession de serviteurs pour venir prendre sa part. Et après, il va envoyer son fils. Entendez par fils le serviteur de Dieu qui est Jésus-Christ. Alors, il dit quand son fils va venir, les vignerons vont l'attraper et puis ils vont le tuer. La question ici, est-ce que quand Dieu envoie Jésus, il l'envoie pour venir mourir pour te sauver ou bien venir annoncer sa parole aux vignerons? Micro. Moi, je sais que la Bible dit, dans le livre de Jean 1, je pense bien, au commencement était la parole, et puis la parole s'est fait chair pour venir sauver l'humanité. Dieu, là, il n'est pas limité. Tu es d'accord avec moi, le frère? Dieu n'est pas limité. Ça fini, c'est ma réponse, là? Non, vas-y, non, je viens. Dieu n'est pas limité. S'il est venu pour sauver l'humanité, mais on n'a pas dit que non, on dit Jésus-Christ est le Messie. Ou on n'a pas dit Mohamed est le Messie. Si tu peux me montrer dans le courant que Mohamed est le Messie, il n'y a pas de problème, tu peux me montrer. Mais on dit Jésus-Christ est le Messie. Attends, on va où? On va où comment? On est de la vie, on est dans Messie. Même Moïse est Messie. C'est parce que c'est un prophète. Tous les prophètes de Dieu sont des Messies. Bon, moi, ça ne me prend pas. Messie dans quel sens? S'il te plaît. Qu'est-ce que signifie Messie? Parce que pour connaître d'abord le sens du mot. Non, tu m'expliques. Hein. Voilà. Qu'est-ce que signifie comprendre? Ok. Qu'est-ce que signifie Messie, Almasi ou le Christ? Ça veut dire celui qui a été choisi, oindre par Dieu pour une mission prophétique. Donc tous les prophètes sont des oints, sont des choisis de Dieu. Et ce sont des Messies. Il faut comprendre ça comme ça. Jésus est le Messie, tous les prophètes sont des Messies. Tu as demandé que Jésus a donné sa vie pour sauver l'humanité. Or, dans Marc chapitre 12, à partir du verset 6, on nous dit que Dieu envoie son fils pour venir annoncer la parole aux vignerons. Les vignerons l'attrapent, ils le tuent. Est-ce que Dieu
envoyé Jésus pour venir mourir? Non. Mais venir annoncer la parole, ceux qui croiront seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas ne seront pas sauvés. Voici pourquoi Dieu l'a envoyé. Dieu ne l'a pas envoyé pour venir mourir, pour sauver l'humanité. Et Jésus lui-même, il va confirmer que sa soi-disant mort est une manigance de Satan. Et si jamais il mourait, c'est la victoire de Satan sur Dieu. Allons-y, Jean chapitre 8, rapidement avec lui. En sait qu'il n'a pas trop les bases, on va prendre les éléments, les trucs élémentaires. Jean chapitre 8, à partir du verset 40. Jean 8, à partir du verset 40. Regarde ce que Jésus va dire. Et ça va permettre à tous les chrétiens qui croient au sang de Jésus. Mais, Qui en réalité, croire au sang de Jésus, c'est croire à la victoire de Satan sur Dieu. C'est pas moi on a dit, c'est Jésus. Il dit quoi? mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. La vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Non. Nous avons un seul père, Dieu. Non. Au verset 44. Verset 44. Vous avez pour père le diable. Donc Jésus dit que ceux qui veulent le tuer, leur papa c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Frère, micro, rapidement s'il te plaît. Je t'écoute. Hein. Quel est le désir qu'ils veulent accomplir sur Jésus? C'est toi qui m'expliques. Tu m'expliques. Réalisez le texte. Au verset 40. Verset 40. Mais maintenant, oui, vous cherchez à me faire mourir. Ils veulent faire quoi à Jésus? Ils veulent le tuer. Ils veulent le tuer. Vous voulez accomplir les œuvres de votre père. Jésus dit que le tuer là, c'est les œuvres de qui? C'est son père, non? C'est ça? C'est ça? Donne le nom du père. Vous avez pour père le diable. Jésus dit que le tuer, c'est le désir de qui? La Bible, c'est lui second, ben c'est quand même. Parce que, en fait, non, ça, c'est pas question de dire, on veut se comprendre. Toi, tu veux quelle Bible? C'est quelle Bible, toi, tu veux? J'écoute, hein. Faut pas fatiguer les gens. T'es fatigué, hein. Attends, c'est quelle Bible, toi, tu veux? Et puis, alors ça. Allons-y. Donc, Jésus dit, même maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Vous voulez me tuer. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Vous avez pour père qui? Vous avez pour père le diable. Je repose ma question. Qu'est-ce qu'il voulait faire à Jésus? Il veut le tuer, non? Et selon Jésus, qui est-ce qui le pousse à vouloir le tuer? Qui est le père? C'est normal qu'il réfléchisse parce que c'est sérieux. Non, il réfléchit pas. Le silence qui plaît. Effectivement, c'est sérieux. Si tu enlèves ça dans l'affaire de Jésus là, il n'y a plus d'église. Si tu enlèves la crucifixion, il n'y a plus d'église. Donc c'est normal qu'il réfléchisse. Parce que le verset est très sérieux. Jésus dit, vous voulez me faire mourir. Parce que vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs du diable. Mais quel est le désir du diable? Faire mourir Jésus. Ah, si jamais on tue Jésus, qui aurait recommandé la mort de Jésus? On écoute attentivement, c'est très important ce qui est en train d'être dit. Qui aurait recommandé la mort de Jésus? Si jamais Jésus arrivait sur une croix. Ibrahim, tu as le micro, c'est pas lourd, ça pèse pas. Non, vas-y. Je ne peux pas aller. Dis-nous, si jamais Jésus arrive sur la croix, c'est le désir de qui s'accomplit? C'est ce que tu dis là. Non, il faut répéter. Non, Jésus, on ne va pas se comprendre. Non, on va se comprendre. Nous-mêmes, déjà, nous avons fait débat de ça ici. Non, tu as honte. Non, moi, si. Non, selon Jésus. Je n'ai pas honte. Selon Jésus. Tellement que vous êtes. Moi, en fait. Celui qui ne m'aime pas. Est-ce que tu aimes Jésus? Moi, trop même. Tu aimes Jésus? Trop. Tu aimes Jésus? Trop. Celui qui ne m'aime pas. Ne garde point mes paroles. Celui qui ne m'aime pas. Ne garde point mes paroles. Mais Jésus te dit que c'est Satan qui veut le faire tuer. Toi, tu dis que tu n'es pas d'accord. Je ne vais pas quelque part. Je suis avec toi. Au fait, c'est un échange. On peut dire que c'est une rhétorique. Dans la rhétorique, là, on s'échange. Non, ne prenez pas le micro, ça veut où? Vas-y, il a compris. Le micro n'est pas lourd, il faut garder. En fait, la chose est trop lourde pour lui. Il a même honte de répondre. Alors, au travers du frère, loin de nous l'esprit de dénigrement. Mais le souci ici, c'est quoi? C'est d'aimer pour son prochain ce qu'on aime pour soi. C'est clair. Et comme nous, on aime la vérité et qu'on veut aller au paradis, on ne veut pas aller seul. On veut aller avec nos frères chrétiens, nos soeurs chrétiennes, nos frères musulmans et nos sœurs musulmanes. Effectivement. C'est pourquoi on est là pour établir la lumière de la vérité. Dites la vérité même s'il s'agit d'un proche parent. C'est clair. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Jean 8, frère, Jésus dit, vous voulez accomplir le désir de votre père, à savoir me tuer. S'ils arrivent à tuer Jésus, c'est le désir de qui se réalise? Prends le micro, c'est pas le diable. Le diable. Très bien. Donc, si c'est le désir du diable qui s'est réalisé sur la croix, lorsque tu cries, il est mort, son sang a coulé, tu rends gloire à qui?
Son sang a coulé. Tu rends gloire à qui? Tu es en train de rendre gloire à qui? Non, je ne peux pas. Non, il sait pas, il sait plus. Non, on est d'accord que c'est Satan qui l'a mis là-bas. D'accord, comme tu le dis. Donc quand son sang coule là, ça coule à la gloire de qui? De Dieu ou de Satan selon Jésus? Micro, c'est pas lourd. Vas-y, prends le micro. Non, prends le micro. Non, prends le micro. Allons. Alors, vous êtes tous témoins que le frère vient de comprendre quelque chose de fondamental. Donne l'enseignement. Mais il y a des situations où on ne peut pas accepter comme ça. Parce que depuis il est enfant là, on lui a dit autre chose. Et ce qu'il vient d'attendre, c'est une autre dimension. Ah, c'est dans la Bible. Donc, il ne peut pas accepter, reconnaître ça comme ça. Mais c'est une vérité. Tous ceux qui se réclament du sang de Jésus, tous ceux qui invoquent le sang de Jésus, tous ceux qui disent que le sang de Jésus sauve, vous êtes en train de rendre un culte à Satan. C'est clair. Parce que Jésus dit, Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Mais cela, Abraham ne l'a point fait. Vous savez pourquoi le diable, Vous savez, pour perdre le diable. et vous voulez accomplir le désir de votre père, il a été meurtrier dès le commencement. Mais la question intelligente ici, quel est le désir du diable que les enfants du diable veulent accomplir? Crucifier Jésus. Donc s'ils le crucifient, ils ont rendu gloire à qui? À leur père Satan. Ils viennent de l'honorer. Donc si le sang de Jésus coule, il coulera pour l'honneur de qui? De Satan. C'est clair. C'est pourquoi Dieu depuis le départ, au travers d'Ibrahim, Abraham alayhi salam, Écoutons. il a démontré que le sacrifice humain ne sert pas à sa majesté. Effectivement. Quand il dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils. Abraham prend le fils, il veut l'immoler. Dieu dit stop, voici un animal. Parce que c'est l'animal qui rachète l'être humain. Effectivement. Et il montre à la part du monde que le sacrifice humain n'est destiné qu'au diable. C'est clair, comme le féticheur. C'est le diable qui prend plaisir à ça. Ça c'est un secondo. Jésus-Christ ne pouvait pas mourir, toi. S'il mourait, il devenait maudit sous l'ordre de Dieu. Il y a une autre question? Selon la Bible elle-même. On continue l'enseignement. On prend Deutéronome chapitre 21, Deutéronome chapitre 22, à partir du verset 21. C'est ça, non? 21, 22, allons-y. 21, 22. Deutéronome 21 à partir du verset 22. 21 à partir du verset 22. Si l'on fait mourir un homme Si l'on fait mourir un homme, qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'as produit à un bois, pause. Quel est le crime que Jésus a commis pour qu'il soit sur le poteau? Ah, c'est une question, hein? Prends le micro. C'est-à-dire, en terre à terre, Jésus a fait quoi qui méritait La mort sur le poteau. d'être pendu sur un Allons-y, bois. allons-y, je vous écoute. Hein. Très bien. Voilà. Mais tu peux poser la question plus tard à ton pasteur parce qu'en réalité, tu ne pourras pas avoir de réponse. Ok, Il vas-y. n'a commis aucun crime, il était un innocent. C'est clair. Est-ce que Dieu prend plaisir à la mort de l'innocent? La Bible te dit non. Dieu ne prend pas plaisir à la mort de l'innocent. Au contraire, Dieu protège les innocents quand il l'invoque pour le sauver de la mort. Alors, donc, on dit, si un homme commet un crime digne de mort et qu'on le met sur un poteau, son corps ne passera pas la nuit sur le poteau, parce que la personne qu'on met sur un poteau est une personne maudite. Donc le symbole de la croix est le symbole de quoi? De la malédiction. Le symbole du poteau, c'est le symbole de quoi? De la malédiction. Alors, Jésus se retrouve sur le symbole ou bien la place des hommes maudits. Alors là, je te pose maintenant une question. Est-ce que Jésus est maudit? Avant de répondre, il faut faire attention, hein? Est-ce que Jésus est maudit? Vas-y, hein, Non, je non, t'écoute. j'ai une réponse. Je ne sais pas. Mais il allait sur la croix, non? Mais en fait, il est venu pour sauver l'humanité. Il a pris le péché de tout le monde. Donc c'est normal. Attends, Ou bien, PC là, on prend ça comment? Par Bluetooth? toi, tu sais pas. Hein. Moi, c'est pas. On nous dit comment il a pris Non, moi, je sais pas. Hein. Alors, je vous je suis pas au écoute. On courant. va jamais s'attendre ici. Non, non, Ah, non, écoute, non. C'est que tu dis Non, là. ti- Je suis venu poser des Tu questions. as raison sur un point, qu'on ne pourra jamais s'entendre. Voilà. Mais au moins, quand on cite la Bible, il faut reconnaître. on peut s'entendre avec la Bible. D'accord, Ah, nous. vas-y. Et c'est la Bible qu'on est en train de citer. Maintenant, pour finir là, je vais vous poser encore Non, on n'a pas encore fini ça là d'abord. Est-ce qu'un homme qui est sur un poteau est béni ou maudit, selon la Bible? Ça là, on va lancer courir. Par moi, il ne sait pas. Deutéronome chapitre 21, verset 22. Deutéronome 21, 22. Au verset 22. Allons-y. Si l'on fait mourir un homme Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime, et que tu l'as pendu à un bois, son corps ne passera pas la nuit sur le bois, car celui qui a pendu au bois est l'objet de malédiction auprès de Dieu. Donc, le bois est le symbole de la malédiction.
Jésus est innocent. Il se retrouve dans un coin des maudits. Son cadavre ne partira point la nuit sur le bois, Non. mais tu l'enterreras le même jour. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Maintenant, je Dieu. te pose une question très honnête. Selon la foi chrétienne, Jésus a été pendu, cloué à un bois. Selon Deutéronome, à ces circonstances, il est maudit ou pas? N'aie pas honte, n'aie pas peur. Au fait, Moi, là, je n'ai pas honte de quelqu'un. Donc, vas-y. Il est Personne maudit ne ou nourrit. pas? Non, non, vas-y. il te connaît pas. Vas-y. Il sait pas. Vas-y. Il est maudit ou pas? Ce que tu dis là, si quelqu'un qui est venu sauver l'humanité, il est venu pour prendre le péché de tout le monde. D'accord? C'est normal que, hein, c'est normal qu'il prend le péché de tout le monde et puis il va mourir à la croix. C'est normal. C'est qui est blessé? Hein? C'est normal. En fait, il est sur la croix là. Est-ce qu'il représente ou incarne la malédiction ou pas? Au fait, Béni, donne l'enseignement parce qu'il ne connaît pas les Écritures. Voilà. Ok. Au On fait, ne connaît pas. Voilà. c'est ce qu'il était dit depuis là. Voilà. Donc en résumé, il est chrétien Et parce puis- qu'il veut être chrétien. Voilà. Et puis tu Il me n'est pas, montres- et puis je viens, avant ça, on finit d'abord. Attends, Il n'est pas chrétien par conviction religieuse. C'est ce qu'il est en train de dire. Parce que tu ne peux pas voir un jeune musulman. Prenez même un petit musulman dans la foule. Il connaît au moins une sourate du Coran. Mais lui, il ne connaît pas les Écritures et il est chrétien. Et c'est ce qui fait pitié souvent en fait. C'est normal, moi. Parce que quand on te lit la Bible et quand on te montre ce genre de passage, en réalité, tu dois te soumettre. Parce que lorsque la vérité vient là, l'orgueil doit se casser. Ça, c'est clair. On te dit, est-ce que Jésus est maudit ou pas? Le micro est lourd, tu ne peux pas répondre. Parce que tu trouves qu'il a fait quoi et puis il va être maudit. Question. En fait, c'est ce qui fait que tu ne peux pas dire. Mais moi, je te dis qu'il est maudit. Tu as pensé qu'il est insulté. Alors que c'est la Bible, il est bien. Voilà, vas-y. Laisse-moi. C'est la Bible même qui dit qu'il est maudit. Mais tu as vu que tu n'arrives même pas à dire de ta bouche. Oh, c'est écrit. C'est écrit. Il t'a demandé il est maudit ou pas. Tu aurais pu prendre simplement le micro, oui, il est maudit. C'est écrit. Mais tu n'arrives pas à le dire parce que c'est insensé. Très insensé. Qu'est-ce qu'il a fait pour être maudit? Pourquoi il va être maudit? Il est venu, il n'a pas péché. Il a transmis fidèlement le message qu'il devait transmettre au peuple d'Israël. Mais pourquoi vous le traitez de maudit? Et pourquoi c'est sa malédiction qui doit être une bénédiction pour vous? C'est méchant. Quelqu'un est venu, il n'a rien fait. Pendant ce temps, Il est maudit. le Coran dit qu'il Donc, est béni. comme il est maudit, nous on est bénis. Donc il doit être maudit pour que vous soyez bénis. Pourquoi? Proverbe 6, Hein? à partir du verset 16. Regardez ce que Dieu dit. Il y a 6 choses Il y a 6 choses que hait l'Éternel, que hait et l'Éternel. même 7 7. qu'il en a horreur. Il a horreur de 7 choses. Les yeux hautains, Les yeux qui sont hautains. la langue menteuse, La langue qui ment, comme pour Paul. les mains Les mains qui répandent le sang qui innocent, répandent dans le sang innocent. Tuer les gens pour rien là. Continue. le cœur qui ne médite pas des projets iniques, Le cœur qui ne médite pas les projets initiaux. C'est-à-dire les mains qui répandent le sang innocent. Est-ce que Jésus-Christ était innocent ou pas? Il était innocent parce qu'on lui a demandé, il a commis quel crime qui doit, n'est-ce pas, nécessiter qu'il doit être tué sur un poteau. Tu as dit non, rien. Effectivement, rien parce qu'il ne l'a pas fait. Maintenant, pourquoi on le tue? Du meurtre qui doit être réservé aux criminels. Alors que toi-même, tu dis qu'il n'a rien fait. Tuer les gens sur bois, crucifiés là, c'est ce qui est réservé aux criminels. À ceux qui commettent la corruption sur la terre. Mais Jésus-Christ n'ayant pas commis tout ça. Pourquoi veux-tu ou pourquoi voulez-vous qu'il soit tué comme un corrupteur? Ou qu'il soit tué comme un pécheur ou comme un maudit? C'est tout simplement invraisemblable. Et ce n'est pas l'enseignement de Jésus-Christ. C'est ce qu'on veut te dire au fait. Jean 14, allons-y, le verset 24. Et il dit ceci pour terminer. Celui qui ne m'aime pas, Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. La question que nous on se pose chaque fois, est-ce que nos frères chrétiens aiment réellement Jésus? C'est comme quelqu'un qui est là, on veut le frapper, nous on le protège, et puis dit, non, laissez-le, on va le tuer pour qu'il nous sauve. C'est-à-dire les musulmans le protègent, les chrétiens veulent qu'il meure pour leur salut. Est-ce que vous aimez réellement Jésus? Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. C'est clair. Pourtant, il dit que il n'est pas venu de lui-même. Il est venu annoncer la parole de Dieu. Et on lui demande, mais que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Mais c'était une occasion pour dire à ses disciples ou à tous ceux qui croient en lui, Oui, attendez ma mort sur la croix, croyez à mon sang et vous serez sauvés. effectivement. Et Jésus même va enseigner aux chrétiens que l'histoire de salut du sang et tout ça, ça n'a rien à voir avec quelque chose de physique. Effectivement. Il prend un vin symbolique, il prend un gâteau symbolique, toutes ces actions sont symboliques et vous voulez une action physique. Ah, vraiment. Tu comprends, frère?
Donc ce n'est pas un dénigrement, c'est juste l'éveil de la conscience et de l'intelligence. C'est vrai, être musulman, c'est pas donné à tout le monde. Mais être musulman, c'est donné à ceux que Allah il aime ou Dieu aime. Jésus-Christ l'a dit lui-même. Pourquoi? Parce qu'être musulman, c'est être du monde sans pour autant appartenir au monde. Et écoutez. Et c'est ce que Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 17. Ils sont du monde, mais ils ne sont pas du monde. Le musulman il est dans le monde, mais il n'est pas du monde. C'est pourquoi tu vois, le monde va aller à gauche pour aller boire koudougou. Le musulman ne va pas à gauche. Il va à droite, il prie quand il veut. Il fait ce qu'il veut. Il mange porc, il boit du vin. Le musulman, il ne va pas là-bas. Il est dans le monde, mais il ne fait pas partie du monde. Il marche selon les lois de Dieu et il vit selon les lois de Dieu. Voilà. Il est un esclave soumis à la volonté de Dieu. Non. Allons-y. Mais il dit, avant que tu continues, où sont les autres? C'était pas toi seul, hein? Voilà, c'était pas moi seul, mais je sais même pas où ils sont. En fait, On est à glissé, hein? il y a un frère qui est là. On va aller. Alors, Attends. il a laissé un message avant de quitter ici. Ils ont trop parlé pour fuir. Tu ne peux pas fuir comme ça. Attends, moi, je n'ai pas tué ici, là. Attends, tu connais. Non, toi, tu es là. Voilà, mais ils ont moi, fui. je vais te demander quelque chose. Il y a des porcs là, qu'on dit. Pourquoi on ne mange pas? Faut me classer un peu. Moi, je mets. Tu sais quoi? Vas-y. Il y a des soi-disant pasteurs qui viennent ici des espaces pour dire, ben voilà, Jésus a mis des démons dans un pot, ils sont allés dans la mer. Est-ce que c'est ça qui est à Abidjan? Normalement, l'Éternel, il s'adresse à des hommes spirituels. Effectivement. Quand il interdit une chose, est-ce qu'on peut avoir lamentation même? Est-ce qu'on a ça? On a mis ça dans le groupe là, c'est pas ça que vous avez pris. Continue l'enseignement. Ok. Donc, quand Dieu dit ça là, on ne mange pas, on ne mange pas. On ne mange pas. Jésus, quand tu dis que tu crois à lui, il ne mettait pas de mets impurs dans sa bouche. Même le prophète Daniel, je me souviens bien, le pasteur de Gotham City, celui qui dit qu'on peut goûter. Non, il a dit que le prophète Daniel a bu du vin. C'est un mensonge. Daniel n'a jamais mis vin sur sa langue. Le pasteur de Gotham City vous a dit ici qu'il faut goûter femme au moment de marier. C'est un mensonge. Ça n'existe pas dans la Bible. Et ça, c'est un défi. Ça n'existe pas. Ils prennent leur passion charnelle pour en faire des lois divines parce qu'ils veulent gagner vos cœurs. À quel homme tu vas dire il faut goûter femme au moment de marier puis on va aller dans ton église? Écoutez. Moi-même, si je n'étais pas musulman, je partais dans l'église sale. Et puis, il allait commencer par goûter la choriste. Je goûte d'abord Charlotte. Et puis, il dit, pasteur, Charlotte là, c'est pas trop salé. Je m'arrête derrière Brigitte. Je goûte. Si pasteur ne fait pas bien, je goûte encore sa femme. On vous propose ce que vous aimez. Parce que c'est que si on dit aux jeunes, non, on peut, comment tu peux, juste on compare femme à chaussure et à habit. Comment tu peux aller dans un magasin, et puis tu ne cherches pas ta chaussure, et puis tu prends, tu sors. Femme est devenue chaussure qu'il faut tester. C'est devenu maintenant sauce arrachée pour qu'on goûte. Et elles sont contentes quand ils disent ça. Mon malobéri. Ils sont contents. On doit vous goûter. Pasteur. Frère, il n'y a pas de goûter femme dans la Bible. C'est un défi. Fille vient et puis te dit goûter, voir. Pour dire, il y a des gens qui disent ça n'existe pas dans la Bible, pas ça. Ok? Donc pour te dire quoi? La viande de porc, c'est interdit. C'est interdit. C'est tout. Dieu dit, vous n'en mangerez pas. C'est une impureté. C'est fini. C'est Dieu qui a dit. Le pourquoi là? C'est comme, pourquoi tu ne demandes pas au médecin, mais médecin, je suis malade, il ne faut pas prendre tel médicament. Pourquoi tu ne lui demandes pas, mais pourquoi il ne doit pas prendre? Il dit ne prends pas, tu ne prends pas. C'est tout. C'est lui qui sait ce qui est bon pour toi. C'est lui qui sait ce qui peut régler ta santé et ta maladie. Donc il te dit ne prends pas, tu ne prends pas. Dieu dit ne mange pas, tu ne manges pas. C'est tout. Et aujourd'hui, la science est en train d'attester que le porc est un animal qui est dangereux. C'est un animal qui est dangereux. Sa chair même elle est dangereuse. Effectivement. Un animal qu'on prend, dont on prend la peau pour associer à la peau d'être humain. C'est ça que tu as mangé. C'est ça que tu as mangé. Un animal, on prend sa peau souvent pour mettre sur la peau de l'homme. Excuse-moi. Donc, Dieu interdit, il est interdit. Ok, mais on peut aller. Je te pose, en fait, tu sais. Tu as refusé de répondre à beaucoup de questions. Moi, tu m'interdis. Je vais voir la sincérité du frère. On termine pour prendre d'autres frères. Il y a longtemps qu'il a. Il y a un imam qui était aux États-Unis là. Écoute-moi mon frère, il y a un imam qui était là. Genre, il était dans quel pays même? Il a un problème de cœur. Il va vous donner une histoire dormi debout, non? Oh.
Avant de commencer, donne-nous toutes les fiches. C'était Mathiassi, Mathiassa. On ne plus ça, on n'est pas là en train de s'amuser. On rentre même pas dans ça. Il y a un imam qui était aux États-Unis, ils ont pris pour mettre son cœur dans le gars. Faut partir. Ça, c'est quel On va dire ça à 18h aux enfants. Ça dit ça à qui et puis il va t'écouter. Donc lui, il marche un cœur de porc. Il m'a un cœur de porc. D'accord. D'accord. On a compris. Bonsoir papa, comment vous allez? On va aller très vite. Ça va très bien. Quelle est votre préoccupation? Je suis chrétien. D'accord, enchanté. Et j'étais assis, je méditais ma parole. Et puis j'ai entendu le débat par rapport aux chrétiens musulmans. Exactement. Ok. En toute fraternité. D'abord, avant qu'on devrait commencer, je vais comprendre Ézéchiel 8, du verset 16 à 18. Mais vous l'avez ça déjà, alors allons-y rapidement. Ézéchiel 8, verset 16 à 18. La Bible dit, et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre la portique de l'autel, il y avait environ 25 hommes, se tournant le visage, se tournant dos au temple de l'Éternel, le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient devant le soleil. Alléluia. C'est pour dire que, vous savez, la religion islamique n'a pas existé après que Mohammed est venu. La religion islamique a existé auparavant, là où, lorsque Israël était parti en déportation et que le peuple avait d'autres dieux, il se prosternait devant le soleil. D'accord. Alors c'est pour ça aujourd'hui, vous allez voir les islamiques, lorsqu'ils veulent prier, ils se prosternent devant le soleil. La Bible dit le ci dans Ézéchiel 16, à partir du verset de 16 à 17. Ok. On va faire quelque chose rapidement. Voilà. Excuse-moi, j'emprunte ta chaise. Quand les musulmans s'orientent là, on appelle ça la Qibla, non? Non, il faut lui demander d'abord. C'est quel musulman qui t'a dit qu'il s'oriente vers le soleil? Avant que tu parles, je sais où tu vas. C'est quel musulman qui a dit qu'il s'oriente au soleil? Je veux savoir si c'est une invention venant de lui, ou si c'est un musulman qui lui a dit, ou si c'est le Coran qui l'a dit. Je l'ai dit. Faites des critiques sincères, objectives, intelligentes. Et ces critiques-là sont basées sur les tests. C'est tout. Tu as lu un passage où les gens s'adorent devant le soleil. Tu peux jamais me dire que c'est écrit musulman. C'est pas possible. Donc, moi, la source qui dit que les musulmans se prosternent devant le soleil, si tu ne peux le faire, dis sincèrement, je n'ai pas la source. Et puis tu vas recevoir l'enseignement. Est-ce que tu as une source? Bon, ok. Prenons chez vous la sourate 5 à partir du verset 72. Donc, il va me donner maintenant la sourate 5 à partir du verset 80. Il dit 72. 72, 5, 72. Tu es sûr que verset là, ça va t'arranger? 572 là, tu es sûr? Prenez. Allons-y. C'est lui-même qui a pleuré. Le frère va nous montrer que les musulmans adorent le Surah 5, le verset 72. Ce sont mécréants. Ce sont sept. Oui. Des mécréants. Ce sont mécréants. Ceux qui disent. En vérité. Allah c'est le Messie. Allah c'est le Messie. Ouais. Il dit que ce sont les mécréants qui disent que Allah c'est le Messie. Non, c'est eux, ce sont sept. Ça c'est eux-mêmes. Il dit quoi? Il dit que c'est les mécréants qui disent que Allah c'est le Messie. Okay, Allah c'est le sauveur de l'humanité. S'il te plaît. C'est ce qui est écrit. Ce sont celles des mécréants. Bon, ça va se comprendre. S'il te plaît. Pour le musulman là, pour le musulman, est-ce que Allah est Dieu pour le musulman? Mais c'est ce que vous dites, c'est ce que nous on entend toujours. Je veux toujours. juste savoir. On se repose et puis on va se comprendre. Oui, c'est ce que j'entends toujours. Ok. Si pour nous les musulmans, Allah est Dieu, est-ce que vous ne dites pas que Jésus est Dieu? Non, mais dites-moi. Non, allons expliquez-moi votre verset. Non, faut pas tirer. On est en train d'expliquer. Est-ce que vous ne dites pas que Jésus est Dieu? Nous, on dit Jésus est Dieu. Donc, on dit, chez nous, Dieu s'appelle Allah. Donc, vous qui dites que Jésus est Dieu qui est Allah. Explication simple, logique. C'est ça qui est être humain. Écoute. Dites pourquoi votre demandé une explication. Les mécréants disent. Pourquoi ça? C'est pas les mécréants qui disent. Écoute l'enseignement. En fait, c'est un français, hein, champion. Ok. C'est pas d'une autre langue. Et la langue est claire. Relis le verset. Ce sont celles des mécréants. Alors, en train d'établir ici la mécréance d'un groupe. Et quel est ce groupe-là qui est mécréant? Ceux qui disent. C'est ceux qui disent. En vérité, c'est vous. Allah, c'est le Messie. C'est vous qui dites que Jésus est Dieu, là. Allah est en train de dire qu'en réalité, vous êtes des mécréants. Non. Ça, le verset est tellement clair. Continuez le passage. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent. Et puis écoute l'enseignement. Ce sont certes des mécréants. Ce sont des mécréants. Ceux qui disent. En vérité. Allah c'est le Messie. Fils de Marie. C'est ceux qui disent que Jésus est Dieu. Jésus, fils de Marie, est Dieu. Allah dit que ce sont des mécréants. Alors que le Messie a dit. Alors que Jésus a dit. Oh enfants d'Israël. Adorez Allah. Mon Seigneur. Et votre Seigneur. C'est un peu plus clair pour toi maintenant. Bon, c'est un peu plus clair.
Avec la Ça veut dire permission que de vous, Moïse. tu rentres dans le Coran alors que tu n'as pas les jambes solides. Tu viens Avec la permission de Moïse, moi je reviens en se prosternant devant le soleil là. Tu sais vrai? Laisse-le répondre d'abord. Est-ce que c'est un musulman qui t'a dit? Moi, je veux savoir. Moi, c'est les musulmans qui m'ont dit. Quel? Dis le nom d'un musulman. On a un membre ici. Un musulman qui t'a dit ça. Dis son nom. Il s'appelle Hassan. Il est là? Non, il n'est pas ici. Hassan, on dit c'est toi, tu dis les musulmans se prosternent devant le soleil. Si jamais Hassan existe vraiment, Non. parce que je doute que ce soit un nom qui existe. Il a dû dire ça comme ça pour se débarrasser. se débarrasser. Sinon, aucun musulman ne peut dire que le musulman se prosterne devant le soleil. Maintenant, on va te donner l'enseignement. Ok. Le musulman a une direction qu'on appelle la Qibla. La Bible. Et la Qibla, c'est en orientation vers la Kaaba. D'ailleurs, c'est biblique. Et voilà la Kaaba. Comme toi, tu dis que c'est devant le soleil. Alors, il y a tout un cercle autour, on doit faire un cercle. Non. Et quand on va à la Mecque, la Kaaba, Éléments. comment les gens prient? Moi, s'arrête ici. 2 personnes. Moi, je suis arrêté ici. Nous, on y a été et on te parle Arrête-toi là. en connaissance des causes. Arrête-toi là. Moi, arrête-toi là. Regarde, nous tous dans cette position, quand l'imam va dire Allahu Akbar, on va s'incliner comme ça. Tous. Maintenant, je vais savoir où se trouve la direction du soleil ici là. Le soleil est où? Où est le soleil? On nous montrer. Voilà le silence qui plaît. Le silence qui plaît. J'aime bien ce silence. Alors, on retourne à notre place. Merci. On aime bien ce silence. Donc, sachez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne jugez pas l'islam à travers les handis, comme le jeune frère. Vous voyez, il vient de se casser la figure, alors qu'il a essayé un temps soit peu de rentrer dans le Coran. Ne rentre dans le Coran que ceux qui sont doués d'intelligence. Les adeptes du mystère, de la compréhension spirituelle. Tu ne peux pas comprendre là. Ils ne peuvent pas comprendre le Coran. Parce qu'ils n'utilisent pas leur cerveau. Comme toi. Attends. Maintenant, la Qibla, elle est biblique. Je vais le fatiguer un peu. Et là, on va te donner l'enseignement. Daniel 6, 10, 2 rois 8, à partir du verset 44 et suite. On va aller rapidement. On ne prie pas n'importe comment. Les musulmans n'ont pas inventé l'islam. Tu as dit une chose vraie, mais tu as ajouté beaucoup de mensonges. C'est que l'islam n'a pas commencé en Arabie avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam existe depuis longtemps. Et Daniel était musulman. Jésus était musulman. Il n'a jamais dansé, chanté pour prier Dieu. C'est choquant, mais c'est la vérité. Allons-y. Rapidement. Daniel 6 dans le verset 10. Le prophète Daniel, regarde ce qu'il fait. Ça me dit que lui aussi se prosterne devant le soleil. Allons-y. Lorsque rapidement Daniel sut que le décret était écrit, lorsque Daniel a su que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Il se retire dans sa maison. Où les fenêtres de la chambre supérieure, il ouvre les fenêtres de la chambre supérieure, étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Vers le temple que Salomon a construit pour l'Éternel. Et 3 fois le jour. Et 3 fois par jour. Il se mettait à genoux. Il se mettait à genoux. Et il priait. Il priait. Et il louait son Dieu. Daniel là, comme il le faisait. Il ne priait pas comme vous chrétiens vous priez aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est pas une offense. Exact. Mais vous priez n'importe comment. Le croyant, il ne prie pas n'importe comment. Le croyant, il, comme toi, écoute l'enseignement et puis prends des notes, jeune frère. Le croyant, là, il s'oriente vers une direction pour prier. Et cela, il va de l'exaucement de ses bénédictions. Exact. Cela, il va de l'exaucement de sa prière. Si tu n'as pas d'orientation, tu n'es pas exaucé. Et ça, c'est un enseignement biblique. On va le lire et puis on va écouter. Allons-y, 2 rois 8. 1 roi 8 ans. C'est 44 ans. On n'est même pas encore rentré dans le Coran. Quand ton peuple sortira, pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il adresse à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville, que tu as choisi, oui, et vers la maison que j'ai bâtie, c'est Salomon qui parle. À ton nom. Alors, exauce des cieux, leurs prières, et leurs supplications. Et fais leur droit. C'est bon? Dis le verset 48. Moi, je suis curieux de savoir ce que tu me disais. Je reviens à toi. De tous les cœurs. De tous les cœurs. Et de tous les âmes. De tous les âmes. Dans le pays de leurs ennemis. Dans le pays de leurs ennemis. Qui les ont amenés captifs. Allons-y. S'ils t'adressent des prières. Les regards tournés vers leur pays. C'est pas n'importe quelle prière. C'est une prière où on a une orientation. Le regard tourné vers le pays. Continue. Que tu as donné à leur père. Que tu as donné à leur père. Vers la ville que tu as choisie. Vers la ville que tu as choisie. Et la maison que j'ai bâtie. La maison que Salomon a bâtie. À ton nom. Au nom de l'Éternel. Exauce des cieux. Donc toi qui pries et puis tu n'as pas d'orientation là. Toi qui pries n'importe comment là. Il faut te demander ta prière là. Quel est ton statut selon la Bible? Question. Et comment ça suit les musulmans? C'est eux qui prient avec une direction. C'est ceux qui sont exaucés. Selon la Bible elle-même. C'est bon, tu as reçu assez d'enseignements? Moi, je vais dire que l'orientation est spirituelle. Voilà. C'est écrit où?
L'orientation est spirituelle. Donne-moi un passage qui le dit. L'orientation est Donne-moi un passage, il y a donné des passages. Hein. Attends, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Avant que tu ne viennes, soyons sincères dans l'échange. J'ai dit à Ibé tout à l'heure, on ne peut pas s'entendre. Ce qui peut nous départager, c'est les Écritures. Raison pour laquelle nous avons utilisé les Écritures pour parler. Donc, s'il te plaît, quand tu dis que l'orientation est spirituelle, fais l'effort d'utiliser les passages. Allons-y. Vas-y. Alors, je disais que l'orientation est spirituelle. Et vous prenez, nous, notre Bible, pour justifier vos idées. Non, on n'a rien justifié. On t'explique. Le Coran est suffisant pour s'expliquer. Mais quand tu parles au Coran, là, tout ce qui est dans l'islam a été tiré de la Bible. Parce que si on a dit là-bas, parce qu'on a dit, attends, ça dit quelque chose de grave. Ça dit quelque chose de grave. Écoute, moi, laisse pas passer, tu as dit quelque chose de grave. Où est-ce qu'on a dit ici que tout ce qui est dans l'islam est tiré? Attends. Où est-ce qu'on a dit que tout ce qui est dans l'islam a été tiré de la Bible? C'est un mensonge. Tu as dit tout à l'heure que... Tu connais l'observateur? La Kaaba, est tirée... Diffamation, tu sais où ça envoie? Non, tu as dit tout à l'heure que la Kaaba... On va lui poser une question. C'est faux, il n'y a pas dit ça. Et puis tu as parlé de Daniel. C'est faux. Tu as dit Daniel priait avec... C'est faux. On est tous ici. J'ai pas dit ça. Si. J'ai dit l'orientation est biblique. Mais je n'ai pas dit que le Coran a tiré ça de la Bible. C'est grave ce que tu dis. La Bible même là, tout entière ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible dit tout et son contraire. J'ai dit que ce dont tu es en train de critiquer sans connaissance là, c'est dans la Bible. Bon, je suis là, je ne suis pas moi qui ai donné son témoin. Est-ce que selon la Bible, dans le livre de Daniel, on prie sans orientation? Et ça te dit que l'orientation est spirituelle. Non, c'est qu'on vient de lire là. C'est spirituel mais c'est physique. L'orientation est spirituelle. C'est qu'on vient de lire une deuxième fois pour que les gens comprennent un peu ta mauvaise foi. C'est qu'on vient de lire là. C'est un peu ta mauvaise foi. C'est qu'on vient de lire là. C'est spirituel mais c'est physique. Mais attends, c'était la manière dont Dieu a demandé à Daniel de prier. C'est physique ou bien c'est spirituel? C'est physique, mais c'est spirituel. Donc pour prier, on s'orientait vers le temple bâti par Salomon. Est-ce qu'on est d'accord? C'est-à-dire même s'ils sont à Makori et qu'ils veulent prier, ils vont chercher la direction d'abord de Jérusalem. De ma position, où se trouve Jérusalem? Quand ils auront Jérusalem, où est placé le temple de Salomon? Quand il aura ça, c'est là maintenant il va faire son roukou et puis il va faire son sujoud. Il ne fait pas ça n'importe comment. Donc, moi je veux savoir, avant de venir là, tu méditais quel texte? Ok, on va prendre Acte 4 à partir du verset 12. J'ai dit tu méditais quel texte? On va prendre Acte 4 à partir du verset 12. Ah, c'est ça, tu méditais quoi? Acte 12. Acte 12. Mais j'ai une question après ça, rapidement. Allons-y. Acte 12, oui, vas-y, lecture. La Bible dit, Madame. il n'y a de salut en aucun autre. Exactement. Car sous le ciel, aucun autre nom qui n'a été donné parmi les noms par lesquels nous devons être sauvés. Car Dieu a fourni au monde aucune autre alternative pour le salut. Oui. Et ici, Paul parlait de Jésus. D'accord. Paul parlait de Jésus pour dire que il n'y a pas un autre nom par lequel nous devons passer pour être sauvés. Ce n'est pas Jésus. D'accord. C'est ce que Acte 15 nous dit. Alors je vais prenez dans Acte. Acte 11. On va prendre Acte 13, Acte 5, verset 30 à 31. On reste dans Acte. On reste Acte. Hein? Tu vas voir. Nous on enseigne selon ton niveau. Comme tu as pris Acte, on va rester dans Acte. Il n'y a aucun nom là, c'est pour qui? Acte 5, verset 30 à 31. Il a donné l'importance de Pierre ici dans le christianisme. Si tu ne connais pas, il faut aller à Saint-Pierre, ils vont t'enseigner. Acte 5, verset 30 à 31, ainsi que Acte 13, verset 23. Tu vas entendre ce que tu n'as jamais osé lire. Soit c'est dans la Bible, mais tu ne veux pas lire. Allons-y. Il n'y a aucun autre nom. 31. Allons-y. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué. Le Dieu de vos pères a ressuscité Jésus. Ça veut dire que nous, on dit qu'il n'est pas mort. Mais ici, on va utiliser ce passage-là pour lui faire comprendre que même s'il est mort, ça n'a rien à voir avec toi, cher jeune frère. Non. Même si Jésus est mort là, si par hasard il est mort, nous on dit qu'il n'est pas mort, la teste, on le confirme. Mais s'il est mort là, c'est pas pour toi. Allons-y. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. C'est Pierre qui parle, c'est pas n'importe qui. Que vous avez tué. Ici, il a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite. Dieu l'a élevé par sa droite. Comme prince et sauveur. Comme un prince et sauveur pour donner à Israël. Non, au monde entier. À Israël. Non, en Côte d'Ivoire. À Israël. Au Débrié. À Israël. Au Djoula. À Israël. Au Bété. À Israël. Au Baoulé. À Israël. C'est pas à tout cela. Pour donner à Israël quoi? La repentance et le pardon des péchés. Et le pardon des péchés. Ça veut dire que la lecture était interrompue. La Bible dit, le Dieu de nos pères
a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. On dit Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la réputation et le pardon des péchés. Ça n'a rien à voir avec toi. Donc il n'y a aucun autre On nom. termine sur Acte 13, verset 23. Acte 13, verset 23. On est pris par le temps. C'est de la postérité de David. C'est acte. Hein? C'est-à-dire que pour te faire une fleur, on a pris le passage qui suit sur Acte 4 là. On dit c'est de la postérité de David. Que Dieu, selon sa promesse. Il est venu encore. Attends. Champion, il y a quoi? Non. On va prendre Faut sa te calmer ça. Oh. Attends. Faut te calmer, hein, donner un enseignement là. Attends, on attend de répondre à quelqu'un, tu veux le chasser. Youssy, laisse-le. Ah, c'est un sauteur. Donnez-lui l'eau, il va boire, il a soif. Donnez-lui l'eau. Il a trop soif. Ah, calmez-le là. Youssouf, laissez-le. Bon, l'organisation est en train de demander à ce que... Hein? Demande. Ok, regarde. On lit Acte 13. Toi, tu es déjà passé, non? C'est quoi on va faire? Calme-toi. Ah, c'est lui, tu veux? C'est quoi? Oh, ok, attends d'abord. Attends, on finit le frère. Il est l'heure de la sola. Il est 18h, les musulmans, on doit aller prier. On termine avec le frère. Jeune frère, écoute. J'espère que tu es en train de marquer les versets, donne-les. Quand on revient ici prochainement, si tu reviens les mêmes versets là, on va te mettre à genoux. Allons-y. Allons-y rapidement. C'est de la postérité de David. C'est de la postérité de David. Que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël. Au monde entier. Un sauveur a suscité à Israël. En Côte d'Ivoire. À Israël. Jésus là, il est le sauveur que d'Israël. A suscité à Israël un sauveur. À Israël un sauveur. Comment il s'appelle? Qui est Jésus. Mais toi tu es quitté ou tu viens dire autre chose? Matthieu 28. Alors, chers frères et sœurs, Matthieu 28, 29. Calme-toi d'abord. On est pris par le temps, il est l'heure de la soirée. On précise qu'on est là depuis 16 heures. On est là depuis 16 heures. Lui-même, il est déjà passé, il a fait plus de 30 minutes. Et on veut vraiment prendre congé de vous parce qu'on est attendu ailleurs. Tout en voyant s'il y a la possibilité d'avoir un autre rendez-vous similaire, soit un autre vendredi qu'on va choisir d'un commun accord, où on pourra encore venir, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui n'étaient pas informés, où vous pourrez vous préparer. C'est-à-dire, appeler vos maîtres, ceux que vous pensez être prêts là. Et ils seront là, fraternellement, on va essayer d'échanger. S'il est possible, après on va voir ça avec les frères qui nous ont aidés à organiser aujourd'hui, pour qu'on puisse venir une autre fois. Mais la date, puisque ici c'est un terrain de foot, je pense qu'il y a un commun accord avec eux après, même si les Bibi l'ont fui. Est-ce que c'est possible? Les David là, ils ont fui. La prochaine fois, j'espère qu'ils auront le courage. Est-ce que vendredi prochain... Mais je précise qu'on n'a donné que 1/1000 de notre capacité ce soir. Donc s'ils pensent qu'ils voulaient s'arrêter derrière pour voir un peu nos arguments et venir prochainement, qu'ils sachent qu'on n'a rien donné ici. Donc si possible, on va communiquer après, voir si prochainement on peut encore organiser un forum pareil. Donc on demande aux organisateurs, si un samedi soir c'est possible. Non, reste à l'écoute, Ablo champion. On va si on vient une autre fois là, il va te dire. Un samedi. Donc on va coordonner un samedi. Quelle est ta question même? Ta question c'est quoi? Non, il est l'heure de la sola. Si on prend, c'est pas bon. Dans le Sora. Il dit dans le Sora là. Voilà. Non, Sora là, on ne sait pas c'est quoi. Donne-moi le bigot. Il te dit directement maintenant. Pourquoi tous ceux qui sont musulmans, pourquoi ils aiment l'agression, pourquoi ils aiment les choses qui sont mauvais? Pourquoi ils aiment tuer les enfants, ils aiment mettre les enfants dans les médicaments, dans tout le mauvais. Dans le micro. Dis-moi c'est le livre dans le Coran. Dis-moi c'est bon, faut te calmer. Donc vous comprenez que lui il a été chercher le nom, hein. Sinon c'est la même question qu'il a posée. J'ai répondu pendant plus de 25 minutes. Il a posé la même question, on a répondu pendant plus de 25 minutes. Alors on va lever les index ce doigt rapidement. Prochainement si on vient, je pense qu'Ablo va vous informer. On va faire la La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. On se pardonne, on est ensemble. À béni Islam et à Moaz Bounjabal pour cette brillante conférence. Je rappelle que nous serons tout à l'heure, mesdames et messieurs, à Soweto. Nous débutons la conférence à partir de 20h, peut-être 30, pour finir à 22h, Inch'Allah. Rendez-vous à Soweto pour tout à l'heure.